Salut tout le monde, aujourd'hui on reparle d'un logiciel que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis des années, Evoto AI. Donc il a été lancé en 2022. À l'époque, il était vraiment spécialisé dans la retouche de peau. Moi, j'en pouvais plus de faire ça dans Photoshop. Et je dois dire que depuis, il a explosé. 158 pays, plus d'1 milliard de photos importées dans le logiciel. Et avec les années, il a grossi en termes de fonctionnalité. Vraiment, au début, c'était vraiment pour la retouche de peau. Et depuis, le shoot connecté, la gestion des photos, les couleurs, la retouche, le ciel, les habits, le recadrage, évidemment. Et donc là, il arrive avec une nouvelle version qui est 6.0, qui est assez folle en termes d'évolution, encore une fois, par rapport à ce qu'on voit chez Adobe, qui est très bien. Adobe a beaucoup évolué aussi, mais je dois dire que le rythme à laquelle ils vont pour arriver à s'installer comme un logiciel de référence dans un monde qui est extrêmement concurrentiel, il est assez impressionnant. Avec cette version 6.0, alors ils font quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, c'est tout simplement l'apparition des collections et d'une poubelle. Donc certes, c'est basique, mais franchement, maintenant que ce logiciel-là veut pouvoir être indépendant complètement de Lightroom et on veut pouvoir tout faire avec, c'est cool d'avoir ces fonctions-là. Par exemple, DxO, dans le dernier Photolab, j'ai plein de gens qui m'ont dit « mais il n'y a toujours pas de collection ». Là, maintenant, il y a les collections. Et donc, une des grandes nouveautés, c'est le tri automatique des photos. Concrètement, vous importez vos photos. Donc, comme je vous le disais, maintenant, on a cette fameuse collection et cette fameuse corbeille qui permettent une meilleure organisation. Mais là, vous voyez, j'ai simplement à sélectionner mes photos et j'ai un bouton en bas à droite « Démarrer le tri par IA ». Et là, j'ai une interface qui est plutôt sympa. Déjà, qui me dit combien de photos j'ai envie qu'il garde. Donc moi, sur 400 photos, franchement, je sais qu'à la fin, édité, il m'en restera 10 maximum parce que j'ai fait des rafales et compagnie. Donc, je vais lui demander de m'en proposer une trentaine. Et surtout, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir lui dire qu'est-ce qui m'intéresse. Donc, j'ai la possibilité de lui dire est-ce que je veux détecter les yeux fermés. Donc, toutes les photos qui ont les yeux fermés, je les jette, à l'exception des rires. Vous savez, des fois, on rigole avec les yeux fermés. Est-ce que dans ce cas-là, je veux la garder ou pas? Est-ce que je garde les photos sous-exposées, la surexposition, les photos qui sont floues, les photos qui sont considérées comme en doublon, parce que c'est une rafale où c'est quasiment toutes les mêmes? Et on a la possibilité d'ajuster la sensibilité du filtre. Et enfin, évidemment, lui, il va venir mettre des étiquettes, il va venir mettre des étoiles, il va venir mettre des couleurs, il va venir mettre le petit drapeau. Tout ça, d'ailleurs, si vous voulez partager les photos avec Lightroom, Lightroom est capable aussi de les récupérer. Et donc, je fais démarrer le tri. Et littéralement, en 1 minute, j'ai mon tri qui est terminé. Et concrètement, si on regarde sur le côté, en fait, il m'a fait ma sélection. C'est-à-dire qu'ici, si je clique sur la sélection IA, j'ai 30 photos qui sont sélectionnées. Toutes les photos qui sont floues ont été éliminées. Toutes les photos qui étaient surexposées ont été éliminées. Sous-exposées, la même chose. Et toutes les photos où elle avait les yeux fermés, pareil, éliminées. Et enfin, il reste les photos qui auraient pu être candidates, mais qui probablement étaient trop similaires, que je peux toujours vérifier. Mais vous voyez, en littéralement quelques secondes, il m'a trié 400 photos en me disant c'est celle-ci les bonnes. Parmi les fonctions qui ont fait la célébrité de Photo AI, il y a ce qu'on appelle l'ajustement des couleurs IA, qui en gros permet de voir d'autres photos et de dire c'est plutôt ce style-là que j'ai envie. Typiquement, on peut prendre ça. Lui, il va analyser le style d'une photo qui nous a plu et il va appliquer ce style-là sur notre photo. Et avant, c'était peu ajustable. Maintenant, on a la possibilité de passer dans un nouveau mode qu'ils ont appelé le mode contrôle, qui va nous permettre ensuite de refaire plein d'ajustements à partir d'une photo qui a été déjà automatiquement retouchée. Et après, ils sont allés encore plus loin dans beaucoup d'autres fonctions. Donc évidemment, ils sont capables de supprimer l'arrière-plan. Mais là, ils ont travaillé, vous savez, sur ce que Adobe appelle la décontamination de la couleur. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un fond vert, vous avez une frange verte ou vous avez des reflets qui sont un peu verts. Là, maintenant, le logiciel est capable de le détecter et il est capable de décontaminer votre sujet pour pouvoir mettre un autre fond et que les deux puissent correctement s'assembler. Et ils ont ajouté des choses qui peuvent paraître des détails, mais on a maintenant un curseur qui target directement la main pour qu'elle ait la même couleur que la tête. Et on peut aussi retirer les veines. Vous voyez ici l'avant, après. Donc ça, encore une fois, on a un curseur maintenant spécialisé sur la main. Pareil, pour ceux qui font des photos de naissance, vous savez, quand les nouveau-nés, ils arrivent parfois, ils ont un teint un peu bleuté parce qu'ils ont la peau extrêmement fine. C'est pareil, toute cette peau de nouveau-né, on peut la traiter littéralement en un seul clic avec le curseur. Ils ont ajouté aussi un curseur pour les rides de lèvres. Donc tout ce qui est autour de la bouche, vous voyez, avec un seul curseur, on est capable de targeter soit les lèvres, soit ici au niveau des mâchoires. Autre exemple avec le nez. En fait, avant, ils étaient capables de le faire sur tout le visage et ça marchait très bien. Maintenant, on est capable d'avoir beaucoup plus de finesse et on est capable de targeter des zones précises grâce à des curseurs
qui ont été ajoutés. Depuis toujours, ils sont très forts en shoot connecté, mais maintenant, ils ont ajouté le shoot sans fil. Et là aussi, c'est compatible quasiment avec toutes les marques. Ils ont des guides pour configurer l'appareil. Ça marche extrêmement bien, d'ailleurs, mieux que chez Adobe, hein. Là, pour être 100% transparent, le shoot connecté, donc là, ils ont ajouté maintenant un deuxième écran déporté. Je prends une minute pour vous en parler, mais clairement, c'est une fonction qui est importante parce que vous êtes dans un studio et en fait, ça peut permettre à votre client de voir une photo qui est déjà éditée. C'est-à-dire que automatiquement, au fur et à mesure que vous shootez, le client peut être en train de regarder un aperçu des photos avec votre profil colorimétrique déjà appliqué et avec des retouches de base déjà faites. C'est-à-dire que le client a déjà une image qui est valorisante dès le moment où il shoot. Ils ont ajouté aussi un truc qui s'appelle le Cloud Spaces. Globalement, c'est le fait de pouvoir travailler en équipe. C'est-à-dire que vous faites une retouche automatiquement. Alors, si vous avez plusieurs appareils, évidemment, sur les 2 appareils, vous retrouvez votre catalogue, vous retrouvez vos retouches. Mais si vous travaillez en équipe, c'est la même chose. Vous pouvez voir ce qui a été fait. C'est une fonction dont on rêve chez Adobe. Donc tout ça, clairement, ça target avant tout les professionnels, les photographes de mariage, les photographes de naissance, les photographes de portrait. Et c'est la même chose, ils lancent en même temps un truc qu'ils ont appelé Evoto Instant. Et comme son nom l'indique, regardez, vous shootez, vous triez, vous éditez, tout de suite vous avez la photo. C'est une application que vous avez sur votre smartphone, hein. Donc c'est une application pour les mobiles. L'idée, c'est de connecter votre appareil directement avec un câble USB-C à cette application-là. Et cette application-là va s'occuper de tout. L'idée, c'est que pendant un mariage, vous puissiez, les gens, les mariés et les invités puissent tout de suite voir à quoi pourraient ressembler les photos et finalement avoir un live preview de photos quasiment déjà éditées sur le fil lorsque vous êtes encore sur le terrain. Donc, écoutez, c'est probablement une autre manière de voir le travail. Je sais que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais je dois dire que la manière dont ils arrivent à pousser ça et à évoluer à une vitesse qui est dingue et à proposer de plus en plus d'options pour les photographes professionnels est quand même, on ne peut pas dire autre chose que bluffant. Et évidemment, vu le succès qu'ils ont eu pour les photographes, ils s'adressent maintenant aux vidéastes, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait en photo, ils disent maintenant qu'ils vont le faire sur la vidéo en 4K, en temps réel. Vous voyez, on va avoir la possibilité de faire des retouches de peau très très simplement avec les mêmes outils. C'est un outil, alors là pour le coup, qui n'est pas disponible tout de suite, ça sera début 2026, mais c'est prometteur. Tout en sachant qu'il faut garder à l'esprit le modèle économique des photos, qui est de payer quelques dixièmes de centimes pour chaque photo exportée. Et finalement, là pour le coup, on n'a pas de licence à acheter chaque version. On n'a pas non plus d'abonnement. Ça dépend en fait. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez retoucher de photos avec, plus vous allez payer. Et inversement, si vous ne retouchez pas énormément de photos, vous allez très peu payer. Donc, c'est un modèle économique qui est différent des autres offres sur le marché, qui, je trouve, est assez intéressant. Moi, à aucun moment, je vous dirais que ce logiciel-là a remplacé Lightroom dans mon flux de travail. Par contre, ce logiciel-là, à chaque fois que j'ai des traitements de peau que j'ai envie de faire rapidement, franchement, je lance plus Photoshop, hein. Comme je le faisais avant, j'ai plus du tout envie de faire ça à la main. Je fais ça, ils ont même une fonction qui fait ça en batch. Moi, ça me simplifie énormément la vie et franchement, aujourd'hui, j'aurais plus du tout envie de le faire comme je le faisais il y a 5 ans. Mais faites-vous votre propre avis puisque c'est gratuit, il y a des liens dans la description, vous aurez des crédits offerts. Donc, allez-y, testez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!